Bon, moi, je m'appelle Dr Mamoud Lamine Diaïté, je suis chirurgien dentiste, un jeune natif de Ziguinchor qui a fait ses humanités là-bas, qui a fait ses études supérieures à Dakar. Et dans le cadre de mes activités professionnelles, je me suis installé à Mbour. Et depuis 14 ans bientôt, je suis à Mbour et je travaille pour mon compte. Je suis dans le privé. Une bonne question, parce que, comme on dit, quand on ne fait pas de la politique, on est responsable de ce qui se fait. Donc, nous avons tous l'obligation de s'impliquer, parce que la politique, comme on dit, c'est là de gérer la cité. Maintenant, les gens s'organisent dans des formations politiques, dans des associations de développement. Et tout ça, c'est pour mettre en valeur des pratiques qui peuvent aider la société à évoluer. Nous, depuis les indépendances, nous avons remarqué que toujours c'est les mêmes têtes qui sont là. Donc il y a un système qui est là. Et ce système est responsable de ce qui se passe actuellement dans le pays. Parce que nous, notre façon de voir la politique est différente. Parce que tout tourne autour de l'économie. Mais depuis un certain temps, nous avons remarqué que c'est les mêmes têtes qui changent. C'est des gens qui étaient dans des formations politiques parce qu'ils ont été acculés, bien, bon, ils ne se sentent pas à l'aise dans cette formation, ils sont sortis pour leur formation. Donc c'est le même système. Abdoulaye Wade, il était avec Senghor. En certain moment, il s'est démarqué, il a créé sa formation politique. Abdou Diouf aussi était là comme acteur politique, un successeur de Senghor. Donc Wade, qui était au Parti Socialiste, 24 ans après, ils ont pris le pouvoir. Ensuite, le successeur de Wade, c'est Macky Sall, qui fut son élève. Donc c'est le même système qui est là. Et depuis lors, les choses ne bougent pas comme on le souhaite. Donc on s'est dit, attendez, il est temps maintenant que nous, qui sommes là, qui observons la scène politique, qu'il est temps maintenant qu'on s'engage pour vraiment insuffler une nouvelle dynamique à la politique. Et ce qui nous a poussé à retourner, c'est créer une formation politique qu'on appelle PASTEF. Et PASTEF a été créé en 2014 avec des collaborateurs qui sont à Dakar. Mais nous, on s'identifie dans ce parti parce qu'il y a une nouvelle vision qui commence à s'imposer. Cette vision parle d'économie. Et tant qu'on ne soulève pas ces questions économiques, un débat de fond sur les problèmes réels de notre société, on ne va nulle part. On va toujours tourner en rond. Et ça, on l'a remarqué. Et voilà ce qui nous a poussé à s'impliquer davantage dans des associations comme les formations politiques. Par abus de langage, on peut dire que rien ne bouge. Parce que tout ce qu'on fait, du matin au soir, vous faites un peu le terrain, vous verrez que les gens se battent pour avoir de quoi manger. Et dans une société, quand les gens sont toujours à la quête de pitance, c'est que ça ne va pas. Donc on doit dépasser ce stade. On est au 3e millénaire. Le monde est devenu très compétitif. Donc c'est à nous de revoir beaucoup de choses pour dire stop, évaluons notre passé, choisir une direction et de s'en tenir. Et là, Ousmane Sonko nous a montré la voie. Et Inch'Allah, si les populations nous fassent confiance, c'est sûr qu'on aura à produire. Cette voie, c'est l'émergence. Mais l'émergence, comme le dit notre président, il faut du sérieux dans le travail. Il faut une profession de foi. C'est important. Parce que l'éthique doit encadrer tout ça. Et c'est ce problème d'éthique qu'on a. Parce qu'on s'engage, on prête serment. Mais après, on est le premier à violer tout ça. Et c'est ce problème-là bon, si je peux l'exprimer de manière très simple, qui contamine tout le système. Et c'est très mauvais. Parce qu'un leader doit être charismatique. Un leader doit insuffler une dynamique. Un leader doit pousser la population à croire au culte du travail. Et c'est comme ça que les nations se développent. Mais on ne peut pas être là à affamer sa population, à endormir sa population, à sacrifier sa population et vouloir prétendre faire émerger le pays. Vous savez, c'est un peu difficile pour nous de se laver à grande eau. Parce que déjà les gens se sont fait une idée. Mais les populations commencent à comprendre où se situe la réalité. Et ce qui est important. Notre spécificité, c'est de croire qu'on peut se battre
et réussir à développer le Sénégal par nous-mêmes. Ce n'est pas l'étranger qui va venir développer le Sénégal. Ce n'est pas les institutions internationales qui vont nous appuyer pour développer le pays. Ce n'est pas la coopération bilatérale non plus. Mais le monde est devenu un village. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de protéger notre économie. Et notre économie, comment protéger? C'est de veiller sur des contrats qui peuvent vraiment assurer des retombées bénéfiques à nos populations. Tant qu'on n'a pas cette conception de la vie, on passera toujours à côté. Et j'ai dit que Mbour constitue du point de vue poids démographique et poids économique, si on peut l'exprimer, la troisième ville la plus peuplée et la plus dynamique. Donc Mbour a un potentiel. Mais Mbour est encadré pratiquement par deux grandes activités. C'est le tourisme, c'est la pêche. Donc on a deux grands ports ici, de débarquement, c'est le port de Mbour, le port de Joal. Et aussi on a une côte qui fait presque 45 km où il y a des infrastructures hôtelières. Et beaucoup de familles vivent de ces deux secteurs d'activité principalement. Donc ce qu'on a remarqué ces 10 dernières années, c'est que le tourisme a été mis à genoux. La pêche aussi. C'est lié tout simplement à des pratiques, à des décisions politiques qui ont vraiment rendu la destination Sénégal plus chère. Ça c'est côté tourisme. Et aussi les cotes qu'on a eu à ratifier. Les contrats qu'on a signés avec l'Union européenne pour vraiment leur faciliter l'accès à nos eaux, ils sont en train de piller, et ça c'est au détriment de nos pêcheurs. Donc parce qu'eux ils amènent des bateaux qui font pratiquement des bateaux usines comme on les appelle, et puis nos ressources, les exploitent, les transforment, et puis nous venons nous revendre ça à des coûts élevés. Nos pêcheurs ne peuvent plus aller à 30 ou 40 km, maintenant ils vont pour 3-4 jours, et malgré ça ils reviennent parfois avec des récoltes qui ne font pas leur affaire. Souvent ils travaillent à perte. Et voilà les deux secteurs. Mais il y a aussi le secteur environnemental. Parce que Mbour, on a remarqué aussi que l'environnement se dégrade. La ville de Mbour, tout le monde sait maintenant que ça ne va pas. En Baling, il y a l'usine qui est là, qui s'est installée. Mais il y a aussi la production de poissons fumés. Et cette pollution naturelle qu'ils ont créée, ça rend la vie difficile aussi à ces populations. Voilà les trois principaux axes sur lesquels on va vraiment insister pour qu'on revoie les thèmes des accords pour faciliter le redémarrage normal de l'activité économique dans cette zone. Et quand on est devant, c'est de rendre compte. Si un ministre vient qui parle de pêche, c'est à nous de soulever les vrais problèmes en Mbour. Et qu'on insiste à ce qu'ils prennent en compte ce secteur d'activité en Mbour. Un député, c'est ça son rôle. C'est de voter des lois, et, évaluer les politiques publiques, mais aussi avoir un œil sur ce que l'exécutif fait. Dans notre coalition, nous sommes en train de travailler à mettre en place un programme pour les Sénégalais. Mais comme on le dit, il ne faut pas qu'on confonde les termes. Un député a un rôle bien défini, un ministre aussi a son rôle, il est dans l'exécutif. Donc le rôle d'un député, ce n'est pas donner des injonctions, parce que la politique de la nation est développée par le président de la République. Donc tant qu'on n'a pas ce levier, ce sera difficile pour nous d'appliquer. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est avoir un œil de regard, critiquer une action qui n'est pas efficiente, et proposer, comme tu l'avais dit, des solutions. Mais c'est à eux d'adopter ces solutions. Mais tout ce qu'un député ne peut pas imposer à un ministre de faire plus. Un vote, si on est majoritaire à l'Assemblée, là ça nous rend le travail plus facile, parce qu'on aura à contrôler l'action gouvernementale et aussi à évaluer les politiques publiques.